Comprendre. Message pour les temps de la fin. Bienvenue à votre émission. Notre étude d'aujourd'hui a pour thème le message de l'Épître aux Hébreux. La question du jour: y a-t-il un remède contre le péché? Vous avez peut-être entendu l'histoire du petit Johnny, rapportée par Robert Coleman. Marie, la sœur de Johnny, était gravement malade et avait besoin d'une transfusion sanguine. Le médecin expliqua qu'elle avait la même maladie que son frère avait eue 2 ans plus tôt. Sa seule chance de guérison était une transfusion sanguine d'un donneur qui avait déjà vaincu la maladie. Les 2 enfants avaient le même groupe sanguin, ce qui faisait de Johnny le donneur idéal. « Voudrais-tu donner ton sang à ta sœur ?» lui demanda le docteur. Johnny hésita. Une frayeur soudaine lui traversa le corps. Sa lèvre inférieure se mit à trembler, mais vite il se ressaisit. D'une voix grave répondit: « Pour ma sœur, bien sûr !» Marie parlait amaigrie. Johnny, robuste et sain, sont donc amenés en salle de transfusion. Ni l'un ni l'autre ne dit un mot. Mais quand leurs yeux se croisèrent, Johnny sourit. Lorsque l'infirmière inséra l'aiguille dans son bras, le sourire de Johnny s'évanouit en regardant son sang circuler dans le tube. L'épreuve était presque terminée. Sa voix légèrement tremblante brisa le silence. « Docteur, quand est-ce que je meurs ?» Ce n'est qu'alors que le médecin comprit pourquoi Johnny avait hésité. Il pensait que donner son sang à sa sœur lui coûterait sa propre vie. Dans ce bref instant, il prit donc une très grande décision. Heureusement, Johnny n'avait pas à mourir pour sauver sa sœur. Mais quel amour a-t-il démontré? Cher ami, le péché et le mal qui l'accompagnent est la pire des maladies. Chacun de nous la porte en lui et en mourra s'il ne reçoit le remède. Je parle ici de la mort éternelle et non pas de la mort que nous connaissons aujourd'hui. Dieu a pourvu un remède à cette maladie du péché. Ce remède, c'est son Fils, le Christ. Hébreux 9, versets 11 à 12 nous dit: « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création, et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Le petit Johnny avait donné une poche de sang pour sauver la vie de sa sœur. Le Christ a versé tout son sang et est mort sur la croix pour sauver l'humanité. Son sang, bien que compatible au nôtre, est pur. Il est Dieu, fait homme et ayant vécu sans péché. Il a vaincu le péché à jamais. C'est pourquoi le Christ se présente un médiateur hors pair, un médiateur qui a pris sur lui notre sentence. La mort qui devait nous revenir pour avoir violé la loi divine retomba sur lui. Jésus-Christ a ôté notre péché en posant un acte d'une signification monumentale. C'est donc à travers lui que nous avons la possibilité de vaincre le péché de façon définitive. En lui, Dieu a accepté se rabaisser, se salir et même l'humiliation pour le salut de vous et moi. Chers amis, nous n'avons pas à mourir de la maladie du péché. Dieu a pourvu un remède en Jésus-Christ, comme la petite fille de notre histoire. Accepter le remède, c'est accepter de suivre Jésus-Christ dans la salle de transfusion sanguine. C'est accepter vivre selon l'exemple qu'il nous a laissé et que nous pouvons découvrir dans sa parole. Oui, Dieu nous appelle tous à jouir de l'héritage de la vie éternelle que Jésus-Christ, le véritable médiateur, a rendu possible. Ma prière est que tous nous acceptons ce don de sang qui nous a guéris du péché. Prions. Dieu, notre Père très saint, notre Créateur et notre Rédempteur, nous reconnaissons que nous sommes malades du péché. En méditant aujourd'hui sur tout ce que tu as fait pour notre bonheur et notre salut, nos cœurs tressaillent de joie. Merci Père,
nous acceptons avec joie le don de ce sang précieux et glorifions ton saint nom pour la mission du Christ en notre faveur. Apprends-nous à marcher, à vivre une nouvelle vie où tes principes seront notre seul guide. C'est ce que nous te demandons de tout notre cœur en ce jour. Amen.